C'est bon. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Estelle Nsende et je vais vous faire une lecture. Parce qu'avec le Théâtre 14, on a décidé de vous faire des lectures depuis la semaine dernière déjà, du mardi au samedi à 18h. Et du coup, demain, ce sera le comédien, metteur en scène et auteur Laurent Casanave qui nous fera le plaisir de nous faire une lecture de Brume de Dieu, pour faire un hommage à Claude Régis. Et ce sera aussi à 18h sur Facebook en live. Voilà. Donc je pense que là c'est bon. Moi aujourd'hui je vais vous faire une lecture d'un texte qui s'appelle Il était un piano noir. En fait, c'est les mémoires interrompues de Barbara, donc Barbara la chanteuse. Voilà, je voulais vous partager ce texte parce qu'il m'a accompagné longtemps déjà dans ma vie. Parce que Barbara, c'est une chanteuse que j'aime énormément, qui est même une référence, même dans le théâtre aussi, puisque elle a. Elle a une nécessité, enfin elle avait une nécessité de dire les choses, de dire les mots qui pour moi est primordial dans le théâtre aussi. Et elle m'a beaucoup influencée dans ma manière de jouer, dans ma manière d'être sur scène aussi. Et j'ai retrouvé en regardant ma bibliothèque ce livre qui m'a comme je vous l'ai dit, accompagné longuement. Et j'avais envie de vous partager des extraits. Voilà, donc c'est ses mémoires. Elle a pas eu le temps de les finir parce qu'elle est morte en 1997. Et ils ont été publiés par sa famille qui, un an après, les ont publiés sous ce nom-là. Donc, je vais vous lire des fragments. Il était un piano noir. Cette histoire commence le 9 juin 1930, à la nuit tombante à Paris, près du square des Batignolles. J'ai été une petite fille qui s'est construit un monde, comme beaucoup d'enfants, et qui s'y a enfermée. Dans ce monde, j'étais pianiste chantante. Je tambourinais sur une table des musiques que je scandais ou miaulais infatigablement. Mes mains se posaient, s'agitaient au-dessus d'un clavier imaginaire, et durant de longues heures, j'étais la plus grande pianiste du monde. Viens mettre le couvert. Ah, les briseurs de rêves qui m'ont fait à tout jamais détester l'obéissance. Lorsqu'on est la plus grande pianiste du monde, et que des arpèges noirs et blancs tourbillonnent et s'élèvent et s'envolent par les fenêtres ouvertes, par-dessus les nuages, par-dessus le ciel, pour retomber en pluie cascade au fond des mers, au bout des fleuves qui les roulent, les happent, les engloutissent, puis les rejettent au loin vers d'autres pays. Lorsqu'on est la plus grande pianiste du monde, on ne met pas le couvert. Je ne suis pas devenue la plus grande pianiste du monde, mais des musiques j'ai continué d'en entendre et j'ai conservé cette phobie que l'on puisse briser le rêve, défaire l'instant. Je déteste que l'on surgisse bruyamment dans mes chambres de repli. Je hais ces brusques interruptions, ces portes qui claquent, ces éclats de voix trop forts qui me blessent lorsque je travaille. Comment le dire et le redire sans prendre des allures de monstre, alors que je ne demande que l'espace de silence auquel chacun a droit? J'écris ces quelques lignes dans un petit cadre noir. Je suis difficile à vivre quand je travaille. Pas la peine de crier, je ne vois rien, mais j'entends clair. Merci. Ça change les choses et veloute les voix. Pendant quelque temps, on murmure autour de moi. Et les questions des sempiternels curieux qui interrogent sur ce qui, pour nous, relève de l'évidence. Quand avez-vous décidé de chanter? Est-ce que l'on décide un jour de chanter? Ou n'est-ce pas plutôt une longue et très belle maladie que l'on porte en soi sans parvenir jamais à en guérir tout à fait? J'ai eu cette belle maladie dont j'ai eu tant de mal à guérir. Aujourd'hui convalescente, je peux écrire ce livre.
Je commençais bientôt à lire Genet, Jouve, Proust, Maurice Sacre, Baudelaire, Max Jacob, Colette. Plus tard, les Illuminations de Rimbaud, Georges Bataille et Céline. Il me semblait que je ne retenais rien de ce que je lisais. Je dévorais avidement des mots, des pages, des espaces. Je rencontrais des personnages légendaires, traversais les siècles, m'enroulais dans les spirales de la folie, de l'étrange, de l'horreur, m'engloutissais dans les profondeurs de ces nuits d'asphalte. Et puis, brusquement, j'ai cessé de lire. Je n'ai plus lu, rien, plus rien du tout. J'ai oublié que j'avais lu, oublié. En fait, les mots, au lieu de rester dans ma mémoire visuelle, se sont agglutinés dans ma mémoire tactile. Et aujourd'hui, je sais que ce sont ces mots-là qui bougent au bout de mes doigts, qui cherchent à sortir du bout de mes doigts, de tout mon corps. En chantant, je retrouve cette sensation de mots jadis avalés, déglutis, engloutis, qui remontent douloureusement par ma gorge avant que je ne les exhale avec violence ou douceur dans une chanson, comme il est expliqué dans Lily Passion. Et les mots qui sortent de ma gorge, je ne les connais pas. Des mots qu'on a plantés là, des mots qui me font mal et qui m'étouffent. Alors je les crie, je les vomis pour pouvoir respirer, pour vivre. Pour comprendre la violence des colères, des douleurs qui les provoquent puis les accompagnent, il faut savoir que la scène porte à leur paroxysme toutes les émotions. Tout est multiplié, électrisé. Tu es seul à assumer tes erreurs et celles des autres. Tout est ultra rapide, intense, tu es hors de toi, sorti de toi. Il n'y a rien d'évident, rien de très naturel dans le fait de revêtir un habit et de se maquiller, puis d'entrer en scène. Cette exhibition de soi et de ses sentiments dont je ne pouvais plus me passer me faisait ensuite m'enfuir et me cacher longuement, malheureuse, désaccordée, jusqu'à l'heure de chanter à nouveau. J'ai ainsi couru de la lumière à la nuit, du bruit au silence, de l'amour au désespoir, folle de chanter, folle de ce métier qui fut ma manière privilégiée d'aller vers les autres. J'ai longtemps chanté seule au piano, mais j'ai aimé petit à petit travailler avec les autres, en équipe. J'ai aimé ce que le public ne voit malheureusement jamais, l'arrivée des camions, le déchargement, le montage avec le spectacle. C'est un véritable travail de précision. Les hommes se déplacent avec une rapidité et une souplesse d'acrobates, c'est magnifique. Quand je pénétrais à l'intérieur du théâtre, c'était le seuil d'un autre univers que je franchissais. Quand j'arrivais sur le plateau et que j'entendais, voyez les techniciens travailler, le spectacle avait déjà commencé, et j'ai toujours demandé qu'à partir de cet instant, on ne laisse plus entrer personne. Ce n'était pas l'heure. À une ou deux exceptions près, je n'ai jamais laissé pénétrer aucun proche, afin de ne pas troubler, de ne pas modifier les comportements. J'aurais pu en souffrir et donc moins bien chanter. J'étais intransigeante. C'est peut-être un tantinet totalitaire, je n'en sais rien, mais c'était comme ça. Plus jamais je ne rentrerai en scène. Je ne chanterai jamais plus. Plus jamais ces heures passées dans la loge à souligner l'œil et à dessiner les lèvres avec toute cette scintillance de poudre et de lumière, en s'obligeant avec le pinceau à la lenteur de se faire belle pour vous. Plus jamais revêtir le strass, le pailleté du velours noir, plus jamais cette attente dans les coulisses, le cœur à se rompre, plus jamais le rideau qui s'ouvre, plus jamais le pied posé dans la lumière sur la note de cymbale éclatée. Plus jamais descendre vers vous, venir à vous, pour enfin nous retrouver. Un soir de 1993 au Châtelet, mon cœur trop lourd de tant d'émotions a brusquement battu trop vite et trop fort. Et durant l'interminable espace de quelques secondes où personne, j'en suis sûre, ne s'est aperçu de rien, mon corps a refusé d'obéir à un cerveau qui d'ailleurs ne commandait plus rien. J'ai gardé, rivée en moi, cette panique fulgurante, pendant laquelle je suis restée figée, affolée, perdue. J'ai dû interrompre le spectacle pendant quelque temps, puis définitivement.
Je suis quand même partie en tournée 2 mois après. Je raconterai ce que fut cette tournée du premier jour au dernier soir. Ensuite, j'ai regagné Précy avec un manque immense, et durant 2 ans, j'ai fait le deuil d'une partie de ma vie qui venait brusquement de se terminer. Écrire, aujourd'hui, est un moyen de continuer le dialogue. Pourquoi ai-je accepté, pour la première fois, de parler d'un avant? Parce que je suis la seule à pouvoir le faire. Je vais donc essayer, même si le temps déforme les images, qui deviennent floues ou au contraire trop précises, trop joyeusement ou douloureusement exactes. J'ai beaucoup de travail qui m'attend, mais c'est un travail que j'aime, je ne vais pas m'en plaindre. Il est 6 heures du matin, j'ai 67 ans, j'adore ma maison, je vais bien. Ai-je assez partagé? Ai-je assez répondu à votre attente? J'ai reçu tellement d'amour, tellement. Et toute cette énergie qui m'a fait avancer, chanter, qui m'a permis de faire ce métier comme j'entendais le faire, en désobéissant, en refusant tous les archétypes, en ayant un instinct de préservation qui m'a toujours empêché de me perdre dans le compromis, la confusion. Je ne détiens aucun secret, aucune formule magique. Il faut prendre le voile, préserver son désir, ne jamais s'en dépâtir, rester bien à l'intérieur de soi. Exiger autant de soi que des autres, vigiler pour les autres autant que pour soi, vouloir avec une inentamable opiniâtreté, être sa vérité, ne jamais perdre espoir, vouloir recommencer, avoir peur mais avancer toujours. En tout cas, sachez que c'est avec vous, par vous, pour vous que j'ai vécu, même si c'est aussi pour moi, bien sûr, que j'ai chanté. Parfois vous étiez lourd, envahissant, terrible. Je me sentais poursuivie, harcelée, dévorée. J'ai eu souvent très peur, mais je vous ai aimé. Jusqu'à l'épuisement de mon corps, de mon cœur, de mon âme. Jusqu'à la douleur, l'aliénation. Et quand le 26 mars 1994, après mon tout dernier concert à Tours, je suis remontée dans ma voiture, je peux vous dire que je n'étais plus qu'une femme épuisée, douloureuse, vidée, morcelée, déconstruite. Après cette immense dernière fête conduite par un Philippe silencieux, accompagné de ma Béa qui se ratatinait pour ne me déranger en rien, j'étais prostrée, avec tout cet amour, ces regards, vos mains tendues. Mais malgré mon isolement, malgré ce long deuil que je venais de commencer au terme de ma belle et intense vie de nomade, j'étais une femme heureuse. Voilà. Donc voilà, c'était Il était un piano noir, les mémoires interrompues de Barbara, la chanteuse, écrit avant de mourir. Forcément, c'est ses mémoires. Voilà, voilà. Donc je vous invite demain à revenir à 18h pour voir Laurent Cazenave qui va vous faire une lecture de Brume de Dieu en hommage à Claude Régis. Bonne fin de journée.